On va se refaire un petit skincare. J'ai une belle journée qui m'attend et on va en profiter un petit peu pour parler. Et notamment, j'aimerais bien parler de la différence entre le glow-up physique et le glow-up mental. On n'a qu'à ouvrir l'espace. Je crois pas être sur le meilleur physique que j'ai déjà eu dans ma vie. En revanche, dans ma tête, ça fait très longtemps que je me suis pas senti aussi bien. Et ça vaut tous les physiques du monde. Voilà. En fait, on sous-estime trop l'aspect psychique et on met en avant un physique et encore plus sur les réseaux et je trouve ça trop dommage. Et si t'es bien là-haut, les énergies que tu vas dégager seront tellement plus fortes, les âmes que tu vas rencontrer seront tellement plus sincères et pouvoir se dire, bah en fait tu sais quoi, le reflet que je vois, je l'aime. C'est pas du narcissisme, c'est le fait d'être fier de soi, le fait d'être fier de ce qu'on renvoie, de l'image qu'on renvoie et l'image qu'on se renvoie à nous-mêmes. Et pouvoir se dire, j'aime l'homme que je suis devenu pour l'instant. Ça, c'est exceptionnel. Faut que je mette mes yeux quand même, que oui, sinon je suis myope comme une taupe. Bon là, mais une classique. Avant, je voulais absolument plaire à tout prix, plaire à tout prix. C'est pas grave si tout le monde voit, c'est ok. C'est comme de pas être à ton prime physiquement, c'est ok, de fou. Travaille ici. En réalité, un physique, ça va, ça vient. Putain, je suis en train de me dire que je suis encore tout bouffi, j'ai encore des petits yeux, putain. D'ailleurs, c'est comme l'idée d'aller chez le psy. En France, j'ai l'impression que c'est comme si c'était une honte. Si tu regardes vraiment, même aux États-Unis, c'est normal d'aller voir un psy. N'importe quelle personne qui réussit dans la vie va voir un thérapeute, va voir un psy. Parce que même si t'as pas de gros traumas ou de gros problèmes à régler, ça te fera forcément du bien. Et je suis allé voir, moi, un psy, hein. Et je pense qu'on devrait tous au moins une fois y aller et surtout enlever ce tabou, cette pseudo-honte de se dire, ah non, mais tu vas voir un psy, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Bon allez maintenant, petite lotion de chez Garnier. J'ai découvert ça quand j'étais à Ibiza, c'est simple, efficace, surtout c'est pas gras. En été, dès que j'ai une crème un peu trop grasse, j'ai l'impression de suer dès que j'ai fini de la mettre et c'est ultra désagréable. Bébé crème, bon je suis pas un connaisseur, ok, mais je sais que j'aime bien parce que ça me donne un teint qui est pas mal. Mais j'aime bien, c'est pas réservé aux femmes ça non plus les gars. Bon par contre, moi je l'applique comme un bonhomme. Je suis pas dans la délicatesse. Et enfin, la crème du coup que je mets pour mes cheveux, c'est une crème que j'ai chopée en Espagne à Ibiza pour bien structurer la boucle. Mais en France, sinon, il y a les secrets de Loli que j'adore. Et d'ailleurs, pour reprendre le sujet de départ, aimez ce que vous êtes, aimez ce que vous représentez. Attendez pas que quelqu'un vous aime à votre place. En fait, les gens vont vous aimer en retour pour qui vous êtes, pour ce que vous dégagez réellement et pas pour ce que vous essayez de paraître. Putain, j'ai des mèches de merde que j'arrive pas à remettre. Tous ceux qui ont les cheveux bouclés, vous savez que c'est un bordel organisé et qu'il faut surtout pas y retoucher. Bon allez, place du coup à la tenue maintenant. Allez, hop. Alors, c'est là où on arrive au moment où j'avais peur que ça fasse un petit peu ton sur ton. Putain, je me suis coiffé avant de m'habiller. J'ai ma light qui vient de s'éteindre. Ah! Voilà, petite sacoche en plus. Évidemment, le petit Yves Saint Laurent. Prenez soin de vous, aimez-vous vous-même avant tout. Et passez une belle journée. Ciao. Et ben voilà une bonne chose de faite.